Toujours les contraintes. La déforestation et la dégradation de la biodiversité. On a fini de tuer nos forêts. Nos forêts, la communauté rurale de Moulin-Plat. Forêt, c'est presque fini. Nos forêts sont mortes. Il y a déjà le processus de carbonisation. La carbonisation qui est un gros problème. On vient nous apprendre à produire du charbon. Mais c'est du charbon qu'on vend. On détruit nos forêts. L'introduction de l'anacardier est un gros problème. Ça, je suis bien placé pour le dire parce que c'est dans mon domaine. L'anacardier tue la forêt. Mais si tu vas au village, là, à Moulin-Plat, tu leur demandes d'arrêter la plantation d'anacardier, qui est utilisée comme une stratégie d'ailleurs d'occupation des terres. Et ça crée beaucoup de problèmes fonciers. Oui, ils vont te dire, ah oui, mais on va mourir de faim. Parce que l'anacardier, c'est ça qui donne le cajou. Et comme le cajou chez nous, c'est implanté et c'est difficile de l'enlever. Mais l'anacardier, non seulement que ça tue la forêt, mais ça nous tue, nous, de par l'alcool. Je crois que c'est des questions qu'il faut discuter. Il faut les discuter. La réduction de l'espace pastoral. Oui. Il y a quelques années, j'ai mis un jeune étudiant de Kanyao et Benkin sur le suivi d'une espèce qui s'appelle Iptisua violens. On l'appelle Santubaila. Et voilà une espèce dangereuse qui a fini d'occuper pratiquement toutes les zones de pâturage parce que l'espèce n'est pas pâturée. Elle n'est pas consommée par les animaux. Mais une fois qu'elle s'implante, c'est difficile de l'enlever. Et cette espèce, elle élimine toutes les autres espèces qui sont consommées par le troupeau. C'est un problème. Le Santubaila, là, c'est un gros problème. Alors, on a essayé de mettre au point des méthodes de lutte avec l'étudiant. Les résultats n'ont pas été très concluants. Mais on pense qu'il faut approfondir sur les méthodes de lutte pour contrôler cette espèce-là qui a fini d'envahir toutes les zones de pâturage et même au niveau des terres de culture qu'on appelle Koulidiako. Ah oui, ça c'est un problème. Si on regarde faire, et de toutes les façons ça s'est déjà implanté, maintenant il faut peut-être continuer à réfléchir sur les méthodes de contrôle de cette espèce-là. Insuffisance d'équipement, d'infrastructures, oui, insuffisance. Je ne dis pas absence, mais insuffisance dans le domaine de l'agriculture, la pêche, l'élevage, le transport. Je disais tantôt que nous avons des routes goudronnées. Mais dans cette communauté rurale, je n'ai pas vu de pistes de production. Ah oui, ça fait que nos femmes, là, pour transporter le fumier, ça fait que pour ramener les récoltes à la maison, c'est une corvée. Il n'y a pas de piste de production. Je crois qu'il y a des efforts à faire par rapport à cela. Insuffisance ou détérioration des infrastructures éducatives et sanitaires, oui. Autant je parlais du dispensaire de Moulom, autant quand tu vas dans les autres localités, les dispensaires, les centres de santé, les cases de santé, il y a des problèmes. Il nous faut réfléchir à ça parce que, encore une fois, la santé, c'est le bien-être. Oui, les appuis de l'État, je ne dis pas que l'État ne nous appuie pas, mais c'est loin d'être satisfaisant. Lié aussi quelque part au problème d'insécurité. Mais en tout cas, comparé à d'autres localités, tenant compte même du potentiel en ressources humaines que nous avons, on devrait pouvoir bénéficier d'appuis plus consistants de la part de l'État. Toujours les contraintes. Ah oui, l'organisation du transport, l'organisation des marchés, c'est toujours problème. Le coût du transport, là, ça coûte cher hein, chez nous. Les marchés,
pas du tout organisé. Ah oui, de ce point de vue, formation, d'encadrement, d'organisation et de suivi, je dis des producteurs locaux. Ah, j'ai connu une jeune organisation qui s'appelait Kajukedo de Bouyal, à l'intérieur de la forêt, qui faisait un bon travail. Mais manque d'appui, manque d'encadrement, manque de suivi, ils ont fini par se décourager. Ils sont venus nous trouver ici, j'en connais qui sont ici à Dakar, et qui faisaient pourtant du bon travail. L'artisanat local n'est pas encouragé. On a beaucoup d'artisans, notamment les femmes, qui tressent de très beaux paniers. Les sculpteurs, ce n'est pas valorisé avec le tourisme. Dégradation de l'identité culturelle. Ah oui? Je suis surpris, hein, dans les villages maintenant, les gens ne parlent que Wolof. Les jeunes, filles, garçons, on ne parle que Wolof. Si tu ne parles pas Wolof, toi tu es dépassé. Ça c'est un problème, ça. Vous voyez les pays émergents là, ils se sont développés, ce n'est pas avec les langues des autres. Hein. Il faut rester ancré quelque part dans sa culture et aller vers les autres. Et prendre ce qu'il y a de mieux chez les autres. Mais ce n'est pas renier à son identité culturelle pour prétendre, n'est-ce pas, être à la mode de Wolof. Je n'ai rien contre le Wolof. Je dis, moi, chez moi, mes enfants, je leur parle Diola. Hein. Ah oui, il faut qu'on parle Diola à nos enfants. Et la démystification des interdits traditionnels aussi, de plus en plus chez nous, c'est un problème. Le manque de partenaires au développement, oui, coopération décentralisée, je disais qu'il y a un potentiel qui est là, mais qu'on n'a pas suffisamment exploité. Ça avait commencé avec les Athanas. J'avais entendu parler d'un partenariat avec Blagnac. Je crois que c'est une localité qui se trouve quelque part en France, en Espagne. Ça marchait fort à l'époque. Moi, j'étais encore petit. Peut-être qu'ils reviendront là-dessus. Eux, ils avaient essayé. Là, la promotion de la coopération décentralisée, FLAP, chez nous, ça ne marche plus. Oui. Ils sont combien chez nous à comprendre comment fonctionne une communauté rurale? Ils ne sont pas nombreux. Les administrés eux-mêmes ne savent pas comment doit fonctionner une communauté rurale. Mais qui doit les contrôler? Ceux qui sont là pour gérer la communauté rurale. Et on parlait de bonne gouvernance comme un pilier. Ah oui, mais si les administrés ne comprennent même pas comment doit fonctionner une communauté rurale, je ne suis même pas sûr que ceux qui sont chargés de gérer la communauté rurale savent bien comment il faut gérer une communauté rurale. Je doute. Au finish, quand tout ça s'agrège, la pauvreté, elle s'installe chez nous. Hein. On n'est pas loin, si ce n'est le cas d'ailleurs, d'être fiché parmi les coins les plus pauvres du Sénégal. Avec un potentiel aussi important, c'est un paradoxe. La pauvreté s'installe. Il y a des gens qui, maintenant, semble-t-il, ne mangent plus à leur faim. Chez nous, c'est inimaginable. J'en ai terminé parce que j'aurais pu continuer à identifier encore des contraintes. Vous voyez, le potentiel est là, mais il y a beaucoup de contraintes aussi. Je voudrais maintenant partager avec vous, et c'est par ce point que je vais terminer, partager un petit échange sur les leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour promouvoir le développement de cette communauté rurale, me semble-t-il, et de mon point de vue. Le premier levier me semble être la question de l'eau. Il faut régler le problème de l'eau. Il faut régler le problème de l'eau, l'eau courante, parce que le potentiel est là. Mais lié à ce problème, naturellement, c'est le problème de l'énergie. Le potentiel est là. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas avoir de l'eau courante. C'est lié.
il nous faut agir sur ces deux leviers le plus rapidement possible. Je ne sais pas comment on va s'en sortir là. Avec ce premier mandat de Macky Sall là, on devait régler ce problème-là. Ce premier mandat de Macky Sall là, je ne parle pas d'un deuxième mandat, mais le premier là, il nous faut régler au moins ces deux piliers-là. Si on veut produire, si on veut installer de gros trucs, des menuiseries, ce n'est pas avec le solaire, ce n'est pas avec l'éolienne, ce n'est pas avec le photovoltaïque, ce n'est pas avec la biomasse. Ça, c'est des énergies domestiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éclairage, ça veut dire la cuisson. Oui, tu peux faire avec ça. C'est des compléments. Mais si on veut développer des infrastructures, il nous faut être branché sur les énergies fossiles. Sénélec. Il faut régler. Ah oui, c'est pour discuter un peu de la question énergétique. Je dis, enfin, ça commence à venir. Parce qu'il commence à s'approcher, et je l'aurais mis en rapport avec un spécialiste de la question, parce que je ne suis pas, moi, spécialiste d'énergie. Mais je sais ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie, qui sont d'ailleurs de chez nous, de la communauté rurale de chez nous, qui font du bon travail ailleurs, mais pas chez eux. J'ai dit, allez-y voir telle personne, allez-y voir telle personne, qui devrait pouvoir vous donner toutes les informations pour faire vite et bien le domaine de l'énergie. Ça, il faut qu'on règle ce problème-là. La production agricole, oui. L'agriculture au sens large. L'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'apiculture, les produits forestiers, oui. Il y a un potentiel qui est là, qu'il faut valoriser. Il faut de la transformation. Il faut de la conservation. Il faut écouler. Naturellement, il faut consommer. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Sécurité alimentaire. Mais l'excédent, on peut écouler. La route est là. Peut-être qu'on aura peut-être un bateau fret. Puisque depuis ce qu'on a connu, la communauté rurale est étouffée. Les gens produisent, mais ils ne peuvent pas écouler. Et puis après, ça décourage. Tu produis cette année, tu ne peux pas écouler. Tu produis l'année prochaine, tu n'as pas pu écouler. Après, tu arrêtes. Oui, ça, c'est un problème. Les infrastructures. Oui, je disais, pistes de production, il nous en faut. La route est bonne, mais il nous faut des pistes de production. Il nous faut des unités de transformation. Il nous faut renforcer les capacités du centre de formation, les centres de santé, les réseaux de communication. Il nous faut. La bonne gouvernance. Ah oui? Pour promouvoir la bonne gouvernance, il faut les hommes qu'il faut, là où il faut. Je n'ai rien contre ceux qui sont là, mais je crois qu'on peut trouver mieux. Le prochain conseil, je vois beaucoup de ressources humaines qui sont dans cette salle-là. Ah oui? Parce que si nous-mêmes, on ne s'engage pas, et je devais parler d'ailleurs des ressources humaines, l'implication des cadres, des étudiants, des expatriés, l'implication des cadres. Ah oui? Je disais que la communauté rurale regorge de cadres dans tous les domaines. Ah oui, je crois qu'aux prochaines élections, je pense que ça va changer. Ça va changer pour que cette communauté rurale démarre enfin. Moi, j'ai une proposition. Elle est strictement personnelle parce que je suis dans cette affaire-là. C'est un nouveau concept. C'est ce qu'on appelle les éco-villages, qui vient d'être validé seulement la semaine passée. Je crois que ça va être discuté au prochain conseil du gouvernement pour adoption. Ah oui, il faut qu'on soit regardant par rapport à ça. Autant je disais que certains de mes collègues ont travaillé, ont fait de bonnes choses pour d'autres communautés rurales ailleurs, autant je dois reconnaître aussi que j'ai fait ça
dans ce domaine-là, la création d'éco-villages. Mon institution en a créé ailleurs. Les éco-villages, c'est quoi? C'est de nouveaux villages. On est en train de chercher à transformer les villages en prenant en compte les avantages des centres urbains et les avantages des centres ruraux. Parce que c'est un nouveau type d'établissement humain qui s'appelle les éco-villages. Il y a un gros programme avec beaucoup d'argent. Les Japonais sont en train de mettre leur argent dans cette affaire-là. Mais pour le moment, ils ont ciblé les Japonais, côté japonais, ils ont ciblé certaines zones. C'est la zone de Thiès, c'est la zone de Diourbel et c'est la région de Fatick, pour le moment, comme test. Mais il est entendu que c'est un programme national. Donc je crois qu'on doit jouer à ça aussi, puisque c'est ça qui doit conduire à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le développement durable. C'est la réalisation des 7 piliers dans des établissements ruraux pour faire en sorte que ceux qui les occupent aient le bien-être et de façon durable. On doit s'inscrire dans cette dynamique-là pour ne pas être en reste. Alors, le mot de la fin, en tout cas me concernant, c'est de dire qu'on doit agir. Comme nous l'invite d'ailleurs Guito, debout pour agir et aller de l'avant. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Pour bien écouter, parce que ce qui va sortir de sa bouche est le résultat d'une expérience que personne ne peut contester. Je crois que vous pouvez effectivement reconnaître que ce qui est sorti de sa bouche résulte d'une expérience. Voilà. Il a fait le constat de ce qui est sur place. Il y a des potentialités économiques énormes. On pourrait même les revendre. Si c'était à vendre et à vendre et à vendre, je crois que la localité serait riche, riche, riche. Mais à côté de ces potentialités, malheureusement, nous avons aligné. Je me suis mis à voir un peu. Il y a à peu près 22 obstacles au développement. Ce qui veut dire que c'est grave, ça. Il y a des contraintes de premier ordre, il y en a 11-12. Les contraintes de second ordre, presque autant, vous voyez, ça dépasse même les 22. À côté des 11 potentialités. C'est grave. Alors, pour ne pas être très long, comme il l'a fait, je me tourne vers Guito. Guito, debout, passez à l'action. Nous vous suivons. Je parle un peu. Mante kajom anda jeg esuka yollal di soumol. Siet souneni. Aujourd'hui, vraiment, on a comme honte de notre département parce que c'est l'un des plus riches, comme on l'a entendu, potentiellement. La nature nous a gâtés. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette réalité-là? Faites-en une bréviaire. Et bon, on vous écoute. Vous avez beaucoup de thèmes. Les cas moins prioritaires. Les plus de là vont se dérouler les
Vous avez des contributions à faire, et accepte de l'accepter la réponse. Les 5 demi, vous me permettez ça. Je dis aussi que je vois les contributions. Après, je dirai les questions qui sont venues de l'étranger. Alors, ma première question, c'est de savoir dans les pratiques de développement communautaire. Vous avez parlé de la CA, à résoudre les problèmes d'infrastructure, de sécurité d'enclavement. Je veux ici, et le désenclavement prendra exactement quoi? Donc, à la réalisation de quoi exactement? C'est-à-dire ici, 2015-2017, nous voulons connaître l'action et la participation de chacun d'entre vous, c'est-à-dire que les autres sont. Est-ce que vous pouvez avoir votre document? Je disais que quand vous parlez ici de. Vous parlez de